Homer, je t'en prie. Elif, je suis si près du but et je ne veux surtout pas que quelque chose aille de travers. Il faut vraiment que ça marche. Sammy est assez trousse. Tu ne lui fais pas confiance. Elif, cela n'a rien à voir avec ça. C'est mon dossier. Je dois le conclure. Est-ce que Ashley est dans son bureau? Oui, madame, elle y est. Merci bien. Qu'est-ce que tu as, Ashley? Ashley? Je saigne, j'ai peur qu'il y ait un problème avec le bébé. Mais qu'est-ce que vous voulez encore de moi? Je ne sais rien, vous ne comprenez pas? Mais vous savez qui vous a ramené de Bulgarie? Voici la liste des criminels. C'est peut-être l'un d'entre eux. Nevin, ces hommes vous ont ramené ici de force. Si on n'était pas arrivé à temps, ils auraient pu vous tuer, vous ou votre fils. Les hommes qu'on a arrêtés ne parlent pas. Mais si vous pouviez les identifier, vous feriez la meilleure chose pour vous et votre fils, Nevin. Sinon, Fatih restera le seul suspect. S'il vous plaît. Nevin, s'il vous plaît. Sinon, je viendrai ici vous voir tous les jours pour vous montrer toutes ces photos. J'essaie de vous aider, vous ne comprenez donc pas? Hein? Est-ce que c'est cet homme? Mon fils, je peux encore entendre ta voix. J'aurais dû t'appeler mon fils, Metin. Tu n'aurais pas dû être éloigné de ta famille. Après tout, tu es mon fils. Parfois, il faut du temps pour comprendre nos erreurs. Je m'excuse. Je te pardonne. Je t'en supplie, pardonne-moi aussi. Homer, Elif, je t'en prie. je dois te dire quelque chose. Dis-le, vas-y, je t'écoute. On a retiré notre plainte. Je tenais à ce que tu le saches. Hein? Tu as entendu. On ne porte pas plainte contre Metin. Il est en détention juste à cause de la bagarre avec le pistolet. Ils vont certainement le libérer en première comparution. Il n'y aura pas de procès pour l'enlèvement de Nilüfer. Metin sera à nouveau un homme libre. Ok, ne vous pressez pas, on a tout notre temps. Entre, Neville.
Qui est donc cet homme? C'est un ami à nous. Il gardera un œil sur toi. Je vais aller saluer Fatih. Que Dieu te garde. C'était cet homme? Nevin, dites-moi, c'est cet homme qui vous a ramené de Bulgarie? Elif, comment as-tu pu faire ça? Alors tout ce qui s'est passé, c'était pour rien? Toutes les choses qu'on a fait, c'était pour rien? Cet homme sera libre de continuer ses crimes? Je ne l'accepterai jamais. Je ne veux plus souffrir, inspecteur, ça suffit. J'ai perdu mon père. Ensuite, ma mère. J'en souffre encore, Omer. Je ne peux pas te perdre aussi. Je ne pourrai pas le supporter. Elif, il ne m'arrivera rien. Vraiment, inspecteur? Tu étais dans le coma il y a à peine 3 jours. Je suis devenue complètement folle quand je t'ai vu saigner autant. J'ai cru devenir folle jusqu'à ce que tu te réveilles. Est-ce que tu comprends ça? Omer, tu ne comprends pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Laisse Tayyar gagner, ça m'est égal. Je veux qu'on soit heureux. Je te veux. Je veux notre bonheur. Je veux être avec toi. Je ne peux pas l'accepter. Tu vas de nouveau déposer plainte contre Fatih. Omer, je ne peux pas faire ça. J'ai fait un choix. Et j'ai choisi l'amour de ma vie. Maintenant, tu dois choisir. C'est ton dossier ou moi. Elif, tu n'es pas sérieuse? Je suis très sérieuse, Omer. Je veux juste construire une vie tranquille avec toi. Je me fiche de Tayyar, Dündar ou de ce qu'il a pu faire. Elif, comment peux-tu baisser les bras? On se bat et on a sacrifié tant de choses pour attraper Tayyar. Tu ne peux pas tout effacer maintenant. Je veux juste essayer de nous protéger. Peut-être que tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras. Non, mon Elif. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter cet ultimatum. Faisons comme si on n'en avait jamais parlé. Tout choix est une sorte de renoncement, Omer. C'est peut-être plus important pour toi. Alors asseyons-nous et rediscutons de nos priorités. Signorina, mets-toi bien ça dans la tête. Je ne renoncerai ni à toi ni à cette affaire. Voilà mes priorités. Est-ce que tu peux me comprendre? C'est exactement cela qu'il nous faut, Batur. Tu vas aller prendre directement le rein de ce Fatih. Mais le gars a été arrêté. Comment une personne en prison peut-elle être un donneur? Je trouverai un autre donneur si tu arrêtes de t'entêter. Tu sais que l'on peut à présent transplanter même si le sang et les tissus ne sont pas compatibles. Docteur, le corps est une chose fabuleuse et il a tendance à rejeter ce qui ne lui appartient pas. Je n'en veux pas du tout un autre. Ce sera le rein de Fatih, c'est tout. Ce bâtard me doit tellement de choses, il me paiera de cette façon.
qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit de ne pas me déranger. C'est une urgence, monsieur. Il y a des nouvelles de la prison. Ils ont demandé une autorisation du procureur pour Métine. Homer prendra sa déposition. Elif, écoute, tout ça n'est pas bon pour nous deux. Calme-toi d'abord, et on en parlera plus tard, d'accord? Chef Samy m'attend. Ok, va-t'en. Tu n'as qu'à me faire taire et t'en aller. Elif, ne fais pas ça. Toi, ne fais pas ça, Homer. Pourquoi n'essaies-tu pas un peu de me comprendre? Je voudrais qu'on ait une vie paisible. J'ai besoin de toi dans ma vie tranquillement. Je ne veux pas avoir le cœur brisé chaque fois que tu t'en vas, Homer. Je t'aime, Homer. Je t'aime aussi. Tayar Dundar allait te tuer ce jour-là. Mais il ne l'a pas fait. Il essaiera à nouveau si tu ne laisses pas tomber. Je ne veux pas me réveiller un beau matin avec ta mort en titre du journal, Homer. Je suis prête à tout risquer avec toi, mais pas ta vie. C'est pour ça que tu dois y réfléchir. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, tu dois prendre une décision. Ok, Elif. D'accord. Je t'ai comprise. Même si tu n'as pas raison, j'ai compris. D'accord, retire ta plainte. Je respecte ton choix, mais tu dois aussi respecter le mien. Elif, c'est mon boulot. J'ai fait le serment d'attraper les coupables, c'est comme ça. N'essaie pas de me convaincre, ok? Et ne m'attaque pas avec ton amour. C'est pour ça que je vais maintenant faire parler Métine, afin de coincer Tayar. Et on parlera des nouvelles directions de notre vie quand on attrapera Tayar. Et quand on se fera un plaisir de le jeter en prison. Mais pas maintenant, Elif. Pas maintenant. Je suis désolé. Mon Dieu, aide-moi. Elif, rentre chez toi. Homer, je sais que c'est peut-être pas le bon jour pour qu'on en discute. Chacun fait ce qu'il a à faire. Tu peux t'en aller et moi je vais te suivre. Tu es vraiment trop... Tu es vraiment trop têtu. Ne te plains pas, officier. C'est toi qui m'as tout appris. Homer, tu ne peux pas conduire comme ça. Je vais conduire. Ok, officier, fais comme tu veux, c'est toi qui décides. Quelle est la situation, Nevzat? Homer s'en va de la maison et Elif est aussi avec lui. Écoute, garde un œil sur eux et débrouille-toi pour les arrêter, tu as compris? Il ne faut pas qu'ils aillent parler à Fatih. Est-ce que tu m'as entendu? Ne vous inquiétez pas, monsieur Tayar. Je ferai vraiment tout ce qu'il faut. Homer et Fatih ne se rencontreront pas. C'est ce que je ne comprends pas. Tu as dit que tu voulais en finir avec ça. Alors pourquoi tu veux venir avec moi? Parce que tu ne devrais pas conduire avec ton bras dans cet état. Tu ne peux même pas te lever de ton lit. Je peux prendre soin de moi-même. Et si tu t'évanouis en route, ça peut arriver aussi. Tu viens juste de sortir du coma. Mon Dieu. Oh. Allez, sors. Non. Elif, arrête de faire l'enfant. Je ne peux pas t'emmener avec moi en prison, tu n'as pas le droit d'y rentrer. Je viendrai quand même avec toi si tu dis que tu t'en vas au combat, officier. Elif. Hein? Tu es vraiment têtu, tu sais. Ok, signorina. D'accord pour ça aussi. Ah.
Merci. De rien. Ce ne sont pas ceux-là non plus. Est-ce que peut-être vous en connaissez certains au moins? C'est pas eux. Mais vous vous êtes arrêté plus longtemps sur cette partie, Nevin. Regardez encore. Est-ce que ce n'est pas l'un de ceux-là qui vous a ramené de Bulgarie? Allez, Nevin, s'il vous plaît, faites un effort, dites-moi. Écoute, je veux vous aider, mais je n'ai aucun eux. Je n'ai vraiment pas eux. Ok. Ok, d'accord, Nevin. Alors... Eh bien, on va faire comme ça. Je vais vous laisser ce dossier. Ensuite, vous me l'enverrez avec Friquette. Vérifiez encore ces hommes, faites une pause. Une toute petite pause, puis regardez à nouveau. Surtout cette page. Réfléchissez bien. Ne vous inquiétez pas. Je vous protégerai, vous et votre fils. Ok? Alors, excusez-moi, mais je dois y aller maintenant. Je vais revenir. Félicitations, Nevin. Tu as été parfaite. Vraiment, crois-moi. Il a insisté pour savoir qui c'était. Montre-moi de qui il parlait. Tiens, Ashley. Je ne veux pas perdre mon bébé. Je ne veux pas perdre mon bébé. Je ne veux pas. Ashley. Ashley, Ashley, arrête, ne panique pas. Tu ne te rappelles pas que tu avais aussi saigné pour Cannes à l'époque? Tu étais encore au collège à cette époque, Nilu. Je ne m'en souviens même pas. Comment tu t'en rappelles? Les enfants se souviennent de tout. Je m'en rappelle très bien, Ashley. Réponds au téléphone, Elif, s'il te plaît. Elif, réponds vite. Réponds, Elif, réponds. Je saigne encore, Nilou. C'est pas possible, mon bébé va mourir. Arrête, laisse-moi appeler le docteur. Je t'en prie, appelle tout de suite. Ça sonne. Mais il ne répond pas. Il doit être occupé. Melike! Apporte-moi un chariot pour que l'on puisse y mettre ceux qui sont déjà prêts, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle aime d'autre, ta nouvelle belle-fille? Dis-le-moi pour qu'on en prépare aussi. Comme ça, elle t'aimera encore plus. Écoute, Fatma. On a tué ta propre fille et c'est très dur pour toi. Que Dieu te donne des forces. Mais ne passe pas tes nerfs sur les autres. Ni Elif, ni moi avons quelque chose à voir avec ça. Si c'était le cas, je dirais que tu as raison. Mais Elif a rencontré Omer quand tout était déjà fini. C'est le destin. Ne mets pas tout sur elle. Dis, maman, ce téléphone n'arrête pas de sonner depuis un moment. C'est important, c'est sa sœur qui appelle. Alors, à ton avis, est-ce que je réponds? Ce ne sont pas nos affaires. Elif va bientôt arriver, elle vérifiera son portable.
Va chercher un chariot pour que l'on puisse mettre ceux qui sont prêts à la cuisine. Allez, ma fille, allez. Allez. D'accord, j'ai compris. Ashley, le type ne répond pas, il doit être en vacances. Je m'en fiche. Je vais aller à son cabinet directement. Je ne veux plus attendre. Ashley, que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Ashley souffre, on n'a pas réussi à joindre le docteur, alors on va y aller. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, rien, les vocanes. Ce sont des histoires de femmes. Tu es venu ici pour parler affaires, non? Allez, Nilou, je ne peux pas attendre plus. Viens. J'arrive, d'accord. Ok, chef, je suis en route. L'avocat de Fatih est là. Dépêche-toi. Chef, j'avais un petit problème et je l'ai réglé. Je ne serai pas en retard. C'est bon, j'arrive tout de suite. Ok, mon garçon. Ok. Fils, ta voix sonne encore à mes oreilles. J'aurais dû t'appeler mon fils, Metin. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça, ni t'éloigner de ta famille. Tu es mon fils, quoi qu'il soit arrivé. Parfois, les humains ne comprennent que trop tard leurs erreurs. Je te pardonne, et je t'en supplie, pardonne-moi. Prépare-toi, l'avocat et la police sont ici. Ils vont prendre ta déposition et ils t'attendent. Oh merde, Emir. J'ai eu tellement d'invités qui sont venus. D'après ta tête, je comprends que tu fais partie de la famille. Au fait, on a une connaissance en commun tous les deux. Il m'a dit de te passer le bonjour. Il m'a dit de t'apporter tout ce que tu veux sur le champ. Je ne sais pas, tu as peut-être besoin de quelque chose. Tu veux peut-être rester plus longtemps dehors. Ou tu n'aimes peut-être pas les repas au réfectoire. Ou je ne sais pas, tu veux parler à quelqu'un et tu as besoin d'un portable. On s'occupera de tout. Tu peux me croire. Tu peux me faire confiance. C'est bien ce que je pensais. Alors ici aussi, il faut se protéger. Tu sais, la connaissance que nous avons en commun. S'il le pouvait, il ferait de moi le directeur de l'enfer. Je crois que tu te trompes, mon frère. Il ne veut que ton bien. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu attends, hein? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que Homer aille faire parler Fatih, c'est ça? Allez! Ce n'est pas le bon moment, monsieur Taillard. Ton destin sera le même que Nashi, alors méfie-toi. Et moi, je veux que tu arrêtes tout de suite, Homer. Pourquoi est-ce que tu attends, espèce d'abruti? Je te jure que tu vas le regretter. Est-ce que tu te rappelles quand on s'est disputé et quand tu es venu dans mon atelier ce soir-là? Tu revenais d'une dure journée et tu te sentais vraiment très mal et puis on t'a tiré dessus. J'ai vraiment eu peur de ne pas avoir l'occasion de m'expliquer parce que ta tête est tombée entre mes mains. J'ai eu peur de ne plus pouvoir sentir ton odeur. Tu ne ressens rien quand je ressens autant de souffrance, Homer? C'est pas toi qui dis toujours que... C'est pas toi qui dis toujours que la seule chose de vrai, c'est la vie? La réponse à cette question est bien trop précieuse pour moi. Il n'y a aucune limite aux actions de Taillard. Tu verras bien. Je sais aussi qu'il avouera le meurtre. Je ressens la souffrance de ce meurtre en moi, comme tu ressens la souffrance de la nuit où l'on m'a tiré dessus. Alors c'est comme ça, officier. Je suis prête à abandonner la mémoire de mon père pour essayer de te protéger, mais tu ne peux pas abandonner la mémoire de ton ex-fiancé, c'est ça? Elif, que veux-tu dire? Tais-toi, Homer. Est-ce que tu peux arrêter la voiture? Ne sois pas stupide. Homer, arrête la voiture, je veux Elif, sortir. ne dis pas Homer, de je veux bêtises. sortir. Elif, tu es stupide.
J'ai des nouvelles pour toi. Ok, parle. Mais un vieil ami à moi m'a déjà parlé. Commence par les bonnes nouvelles si tu ne veux pas répéter la même chose. Nilufer Denizer et Elif Denizer ont retiré leur plainte. Je me suis occupé des procédures. Comment? Nilufer ne porte plus plainte contre moi? C'est pas possible. Sa sœur ne la laisserait jamais faire ça. Je n'en connais pas la raison, monsieur Fati, mais vous allez faire votre déposition dans un moment. Je pensais qu'il fallait que vous le sachiez. Ça, c'est sûr. Commençons si tu es prêt. C'est bon, j'arrive. Dis-moi où est mon beau-frère? Il est en route. Il arrive. Il te manque. Il me manque beaucoup. Si on doit attendre trop longtemps, appelle le procureur et dis-lui qu'il y reste encore une place. Regarde-moi. La voie est libre aussi pour t'envoyer un coup de poing en pleine figure. Ne bouge pas si tu veux pas que je te frappe. On a essayé de joindre le docteur Hakan depuis ce matin, et maintenant on ne peut pas entrer dans son cabinet. Je vous dis que je saigne, vous comprenez pas? Reposez-vous ici et je vais informer le docteur. Il a un patient avec lui. Laissez tomber, vous êtes trop lente, je vais l'informer moi-même. Madame, attendez. Madame, arrêtez. Je me sens vraiment mal, docteur. Faites-moi une échographie, quelque chose ne va pas avec mon bébé. Je suis vraiment désolée, docteur. Ok, ce n'est pas grave. Madame Asli, préparez-vous et venez, je vais vous ausculter. Merci beaucoup, docteur. Vous n'avez pas encore parlé à Madame Asli? C'est totalement irresponsable. Pauvre femme, elle croit encore qu'elle est enceinte, c'est vraiment triste. On voulait lui parler, mais il s'est passé beaucoup de choses, alors on n'a pas pu lui dire. Si Asli apprend ça maintenant, elle sera complètement dévastée. Je n'ai pas pu joindre Elif. Je vous en prie, ne lui dites pas aujourd'hui. S'il vous plaît, ne lui dites pas aujourd'hui. Ok, ça suffit, je ferai ce que mon devoir m'impose, je ne peux plus prendre en compte vos problèmes de famille. Bonne journée. Comment ça va, Arda? Bien, frérot. Où es-tu passé, mon gars? Pélo n'est pas là non plus. Je travaille très dur et je ne sais pas quoi faire. J'avais des choses à faire, mon pote. Je suis désolé. Parfois, tu sais, ça peut se passer mal. Je prendrai soin de toi. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Merci. Qu'est-ce que tu avais à faire, dis-moi, franchement? Est-ce qu'il s'agit d'une fille, hein? Raconte-moi tout. Ouais, frérot, j'avais un rendez-vous. Allez, tu es un homme, alors ce genre de choses doit bien arriver. Puis dis-moi, après tout, tu es seul. Même si le juge a déclaré que tu es encore marié, tu as quitté ta femme, pas vrai? C'est terminé, c'est terminé. Oui, frérot. Mais je dois aller au bureau. J'ai une chose urgente à terminer, alors à plus tard. Et où crois-tu que je vais? À la NASA? Je vais au bureau, moi aussi. Arda, écoute, fils. Tu peux t'amuser, mais si tu touches à un cheveu de Pélo... Qu'est-ce que tu as, Philippe? Ça me mettrait de mauvaise humeur et je te frapperai de toutes mes forces. Mon frère, tu sais que si tu te comportes mal avec les filles pour la rendre jalouse, je te frapperai aussi très fort. Allez, mon gars, quel est le rapport? Quel rapport? Allez, arrête. Tu crois que je ne te vois pas, mon frère? Je suis sûr qu'il y a quelque chose entre vous. Tu ne peux rien me cacher. Allez, arrête.
date de naissance? 10-04-75. Est-ce que vous souffrez? Un petit peu. Est-ce que vous pouvez bouger vos doigts? Je n'ai pas compris comment c'est arrivé, officier. Il était juste devant moi. Et la voiture a glissé. Je n'ai pas pu contrôler la direction. Je suis tellement désolé. Venez, je vais vous emmener en salle de consultation. Le docteur va arriver. Non, non, je vais bien. Je m'excuse, mais je dois y aller. J'ai des choses à faire. Tu as entendu l'infirmière? Tu n'iras nulle part tant que le docteur ne t'a pas vu. Ok, alors on va attendre le docteur et ensuite on s'en ira. Bon sang, j'ai vraiment pas de temps pour ça, moi. Voilà. C'est mon bébé. Oh, merci mon Dieu. On dirait qu'il va très bien. Vous pouvez vous rhabiller maintenant. Comment ça? Vous ne prenez pas les mesures? Vous savez, comme le poids de mon bébé, sa taille, je veux savoir tout ça. En plus, je trouve que mon ventre n'est pas gros et je n'ai aucun signe de grossesse. Pour ma première grossesse, j'avais des nausées. Cette fois, je n'ai rien. Faites-moi un examen. Madame Ashley, je vous ai reçu ici sans rendez-vous. Il y a des patients qui attendent dehors. Vous allez prendre rendez-vous pour un autre jour et on en reparlera. Ashley, le docteur a raison. On va écouter les conseils du docteur Akan et on reviendra. Ok. Ok. J'arrive dans 1 minute. J'ai mis le dossier de mon précédent patient sur l'écran. Mais cela n'arrivera plus jamais, vous comprenez? Parlez-lui immédiatement, c'est urgent. Merci, docteur. Merci beaucoup. Est-ce que tu crois que c'était le pénis de notre bébé? Moi, je te dis que c'était son cordon. Je sais qu'on va avoir une fille parce qu'on a déjà un garçon. Ce sera la petite Zérine. Mademoiselle Elif ne peut pas s'habituer au sang. Ah. Ah. Tu as très mal, Homer? Ne te mets pas à pleurer. On vous emmène tout de suite passer un IRM. Quel IRM, docteur? Je dois partir, j'ai des choses à faire. Oubliez le travail maintenant. Vous souffrez beaucoup trop. Je n'aime pas ça du tout. Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'accident ou bien de son autre blessure? Non, mon Elif, je vais bien. Tu sais bien que les docteurs veulent toujours être sûrs. On en saura plus après les résultats de l'IRM. Ça peut être aussi à cause de l'accident. Aidez le patient à se rhabiller. On s'occupera du reste. Mademoiselle Elif, comment pouvez-vous laisser Monsieur Homer sortir dans cet état? Surtout qu'il conduit. Et en plus, il a eu un accident. J'avais demandé un repos de 3 mois. J'ai essayé de l'en empêcher, mais il n'a pas voulu m'écouter. Vous auriez dû l'obliger. Je vais voir ce qu'on peut faire maintenant. J'espère que ce n'est pas ce que je crains. Entre. Je suis là, monsieur Taillard. Dis-moi ce qu'il s'est passé. J'ai arrêté la voiture de l'officier Homer en la percutant. Comme je vous l'ai raconté au téléphone, puis je les ai aussi aidés pour aller à l'hôpital. Ah, et en plus, tu as blessé le gars, bravo. En fait, c'est lui qui est coupable. Il ne m'a pas laissé le percuter, c'est lui qui a causé l'accident. Tu veux dire que l'officier Homer n'est pas un bon conducteur, c'est ça? Rappelle-moi de ne pas monter dans sa voiture. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Il n'a pas fait un constat? Non. Tu es sûr de ça? Oui. Ils auraient pris mon adresse s'ils voulaient faire un constat. Ils ne se sont pas occupés de moi. Ils discutaient entre eux. Ils se disputaient pendant l'accident.
L'officier Homer souffrait beaucoup. Ils l'ont amené passer un IRM. Ils ne voulaient pas de constat. Les 2 voitures n'ont pas subi de réels dommages. Ils m'ont dit qu'ils étaient assurés et ils m'ont laissé partir. La voiture que tu conduisais était à quel nom? Elle était louée, monsieur Taillard. Je l'ai louée auprès d'une agence que je connais. Ils ne pourront jamais nous retrouver. Bien, 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 bien. Tu as fait du beau travail. Tu peux partir maintenant et n'oublie pas de poster quelqu'un à l'entrée de l'hôpital. Mon collègue est déjà posté devant la porte, monsieur Taillard. Ok, va-t'en maintenant. On attend encore les résultats de l'IRM, chef. D'accord. Je vous tiens informé, pas de souci. Bravo, signorina. Bravo. Tu as encore obtenu ce que tu voulais. Je n'ai toujours pas pu parler à Métine. Homer, tu crois que c'est ce que je voulais qu'il se passe? Tu ne sais pas que je souffre encore plus que toi quand toi tu as mal? Ok. Ne fais pas la tête. Viens près de moi. Ça ne te suffit pas de me crier dessus, tu veux aussi me frapper, c'est ça? Oui, je le ferai si tu ne viens pas près de moi. Allez, hein? Ne me sous-estime pas parce que je ne peux pas bouger mon bras. Viens ici, viens. Viens. Elif, aimons-nous de telle façon que chacun de nous n'est pas à changer pour l'autre. Je n'essaye pas de te changer, Homer. Je veux juste que tu restes en vie. Je sais. Et je te promets que je penserai à toi avant de prendre une décision. Je ne veux pas te rendre triste. Mais je t'en supplie, mon Elif, n'oublie pas ça non plus. C'est à moi de me protéger. Ah. Tu peux changer d'avis si tu veux. Jamais. Alors tout va bien. Tu es encore amoureuse de moi. Tu ne trouves pas qu'on est très bien à l'hôpital? Homer, Ouais, quoi? qu'est-ce que je fais avec toi? Tu es complètement fou, tu le sais, n'est-ce pas? Tu es tombée amoureuse de ce fou, signorina. Mais on est pareils tous les deux. Attention, mon bras me fait mal. Mon bras me fait mal. Écoute, ils vont arriver dans une minute. Je fais un bisou. Les résultats sont arrivés. Ah, je peux partir, docteur? Je suis désolé, mais vous allez rester cette nuit. Docteur, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas que j'ai du travail. Le travail attendra, monsieur Homer. Votre santé est plus importante. Vous avez des collègues qui pourront faire votre travail. Pourquoi a-t-il besoin de rester ici? On va le garder sous surveillance maintenant. C'est tout. Vous êtes sorti de l'hôpital il y a 2 jours, et aujourd'hui vous prenez le volant. Vous cherchez les problèmes. Même vos analyses ne sont pas normales. Alors, que devons-nous faire en attendant? Je viendrai vous voir demain matin. Je vérifierai ces analyses et nous en parlerons. Vous devez aussi vous reposer, monsieur Homer. Votre opération était très sérieuse. Ok, alors on fera ce qui est le mieux pour Homer. Il faudra que je vous parle, mademoiselle Elif. Donnez une chambre à monsieur Homer. Il va rester là-haut. Ok, docteur. Venez. D'accord. On reprendra là où on en était quand je reviendrai, officier. Ne vous mettez pas en retard, maître. Homer ne pourra pas venir. Pourquoi? Dites-moi.
Je vous demande ça parce que ce gars est quand même un de mes proches. Gardien. Demain, interrogatoire. Je vous informerai de l'heure. Alors on se reverra demain. On se reverra. On se reverra. Ne vous mettez pas en colère. Écoutez, j'ai peut-être des choses à faire demain et je ne pourrai pas venir. Emmenez-le. Sinon, je vais le tuer. Doucement. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu crois que je sais pas marcher tout seul? Je viens.